Vous êtes sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Avant de vous laisser avec le podcast, je voulais faire une petite introduction suite au montage du podcast, puisque j'ai conscience qu'il est un petit peu long également, comme j'ai l'habitude de faire, mais je vous invite vraiment à l'écouter jusqu'à la fin. C'est quelque chose que je ne dis jamais, mais là, vraiment, je le dis parce qu'il y a différents éléments qui arrivent bien après, en fait. Il y a toute une première partie, c'est à peu près les 15 premières minutes où je vous parle de la rigueur et de la discipline en termes de qu'est-ce qu'on met en place, comment, etc. Et ensuite, en fait, après ça, je vous explique la nécessité d'avoir ce cadre pour pouvoir vous épanouir à l'intérieur et pour pouvoir aussi en sortir et créer de nouvelles choses et aller vers la créativité. Donc, en fait, c'est un aspect qui pour moi est essentiel, mais qu'en effet, je n'évoque pas du tout au début, qui arrive au bout de 15 minutes. Et c'est pour ça que je me permets cette petite introduction pour vous inviter à l'écouter vraiment jusqu'à la fin. Et je vous laisse donc avec ce podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un podcast qui a pour objectif de partager autour du besoin de discipline et de rigueur dans les pratiques ésotériques et spirituelles. Et en fait, c'est à la suite du podcast que j'ai publié il y a maintenant 2 semaines, qui a pour thématique les règles et les jugements dans les pratiques ésotériques et en sorcellerie en particulier. Pourquoi ça fait suite à ça ? Puisque suite à ce podcast, vous avez été nombreux et nombreuses à me dire « Oui, moi j'ai besoin de liberté et de faire comme ça me vient sans me poser de questions. » Se libérer des règles et des jugements qui sont imposés par une approche assez dogmatique, voire parfois sectaire, ne veut pas dire avoir des valeurs, des principes et une discipline, une rigueur. Donc ça déjà, j'avais expliqué cette idée de valeurs et de principes par rapport aux règles. Je reviens pas forcément dessus, mais quand même pour repréciser que ce n'est pas parce que je n'aime pas avoir de règles ou imposer des règles aux autres que je n'ai pas de valeurs et de principes. J'ai des principes de respect, j'ai des valeurs d'éthique, de bienveillance qui sont très importantes pour moi et que je vais suivre, mais ce ne sont pas des règles précises où on doit faire telle chose ou telle chose. Ce sont des valeurs et des principes que je me donne à moi-même, pour moi-même, que je n'impose pas aux autres. Et déjà, cette partie-là, je pense qu'elle est importante. Ensuite, il y a l'idée de rigueur et de discipline qui, pour moi, est indispensable dans les pratiques ésotériques et spirituelles. Pour moi, encore une fois. Je ne sais pas si ça sera pour le cas de tout le monde, mais en tout cas, je vous invite à initier cette réflexion en vous et voir si ça vous parle ou pas. Pourquoi c'est important ? Parce que ça demande un investissement important et ça demande du coup d'avoir un cadre et ça demande de pouvoir s'investir dans ce cadre. Ce cadre, c'est pas forcément des règles, encore une fois, ça peut être des principes et des valeurs, ça peut être une façon de faire les choses qui ne devient pas forcément quelque chose de dogmatique ou de sectaire, loin de là. Donc, je pense qu'il ne faut pas aller d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire que je ne suis pas à l'aise avec cette idée de règles qu'on impose aux autres et qui fait foi et qui est comme une forme de vérité universelle et c'est tout. Par contre, je ne suis pas pour non plus que on se pose zéro question et qu'on fait les choses comme ça, comme elles viennent, sans avoir un certain cadre. C'est pas que c'est mal, pas du tout. Il y a pas, je suis jamais dans ce principe de c'est bien ou c'est mal. Je pense que c'est toujours beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est plus que je pense que ça ne va pas aider en fait à avancer dans sa pratique. Donc rigueur et discipline, pour moi ça a été très compliqué au départ, parce que je ne suis pas forcément quelqu'un justement qui a une forme de rigueur ou de discipline dans sa vie en général de base. Ça a beaucoup changé, même si parfois c'est un peu compliqué. Et c'est assez marrant parce que ce podcast, je l'enregistre à un moment de ma vie où c'est compliqué pour moi, puisque j'ai une rigueur, une discipline dans ma pratique, normalement, mais c'est vrai que ces derniers temps, on a eu des problématiques pas graves du tout, mais des problématiques du quotidien qui nous ont un petit peu perturbés. On a eu pas mal d'administratifs et de comptabilité à faire récemment, ce qui fait que je me suis un petit peu perdue et j'ai eu aussi beaucoup de fatigue. Pour autant, je sais à quel point c'est important et c'est d'autant plus parce que je vis cette période de creux en ce moment que je sais que c'est important. En fait, pour moi, je vous en avais déjà parlé à certains moments que la méditation, c'est un peu comme le sport. Et je vais prendre cet exemple-là pour vous signifier l'importance de la rigueur et de la discipline.
La méditation, donc pour moi c'est comme le sport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on n'en fait pas un certain temps, c'est très dur de reprendre. C'est-à-dire que si vous vous mettez à la course à pied, vous en faites à fond pendant, je sais pas, 3-4 jours, vous vous arrêtez pendant 2 semaines, la reprise va être hyper difficile. Alors que si vous faites de la course à pied un petit peu, tous les jours ou tous les 2 jours, en tout cas vous avez un rythme régulier, soutenu, eh bien ça va être beaucoup plus simple. Ça va être difficile à mettre en place au début, mais si vous maintenez le rythme, plus vous allez avancer, plus ça va être simple. Le problème avec les coupures, c'est que ça va être plus difficile d'y revenir. La méditation, c'est pareil. Si vous en faites un petit peu tous les jours, c'est beaucoup mieux que de faire une méditation d'1 heure et de ne plus en faire pendant 2 semaines. Parce qu'à chaque fois que vous allez reprendre, ça demande un effort et ça demande une position qui fait que c'est difficile de reprendre et ça décourage en plus. Donc, pour moi, la première chose importante de la rigueur et la discipline, de ce qu'elle apporte, c'est la régularité qui va permettre d'avoir une pratique qui est de plus en plus simple, qui est de plus en plus évidente, qui va être de plus en plus facile à mettre en place. C'est le pourquoi premier de la rigueur et de la discipline. Le deuxième point de la rigueur et de la discipline, pourquoi c'est important, c'est parce que ce sont des pratiques qui demandent un investissement. Donc pas que en termes de temps et de régularité, mais en termes de ce que l'on fait et comment on le fait. C'est-à-dire que ce soit une célébration ou peu importe, ça va demander un investissement. On va prendre l'exemple de l'hôtel, parce que je sais que c'est quelque chose qui appelle beaucoup de personnes d'avoir un hôtel, et je le comprends, parce que je l'ai déjà dit à plein de reprises, pour moi c'est vraiment une extension de soi et un moyen de se connecter à sa pratique au quotidien. Si vous avez un hôtel, mais que vous y allez une fois toutes les 3 semaines, ça ne va pas permettre de le nourrir de votre énergie, et ça ne va pas le permettre de le nourrir de vos intentions, et ça ne va pas permettre de vous connecter en fait à votre hôtel. Donc si vous avez un hôtel, je vous invite à pareil, trouver cette rigueur et discipline que vous pouvez mettre en place pour pouvoir avoir une régularité dans ce que vous faites. Et ensuite, c'est dans comment vous le faites. C'est-à-dire que au-delà de se dire je vais y aller régulièrement, c'est comment j'y vais à mon hôtel. Et ça aussi, ça demande de la rigueur et de la discipline. C'est-à-dire que si vous vous présentez différemment à chaque fois à votre hôtel, que vous faites quelque chose de différent à chaque fois, c'est pas que c'est mal, pas du tout. C'est que ça ne va pas nourrir une certaine énergie et une certaine intention. Essayez de trouver quelque chose que vous allez pouvoir faire régulièrement. Moi, à mon hôtel, il y a des choses que je fais de manière unique, c'est-à-dire que je ne vais pas les refaire, ou que je les fais très rarement, c'est-à-dire que je ne vais pas le faire régulièrement. Par contre, il y a des choses que je vais faire quasiment quotidiennement, ou en tout cas très régulièrement et très souvent, et ça va me permettre en fait de nourrir et de créer quelque chose qui a sa propre magie, qui a son propre pouvoir et sa puissance. Et ça va grossir et ça va grandir, et c'est ça qui va faire que c'est fort. Et c'est en ça que la rigueur et la discipline est indispensable en magie. C'est que si vous ne faites pas ça, au bout d'un moment, vous allez tourner en rond et vous n'allez pas avoir en fait potentiellement de résultats. Par exemple, quelque chose qu'on peut faire quotidiennement, c'est des prières. Des prières à l'univers, des prières aux éléments, peu importe. Ça peut être honorer le nouveau jour, honorer une divinité, honorer ses ancêtres. Mais en tout cas, trouvez-vous quelque chose. Ça peut être allumer une bougie pour demander de la chance ou de l'abondance, ou pour demander de l'aide sur quelque chose. Peu importe, encore une fois. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui est bon de faire quotidiennement ou régulièrement, et de comment il faut le faire, mais il faut le faire. Donc voilà les 2 premiers points qui sont indispensables et qui sont liés à la rigueur et à la discipline, c'est la régularité, la fréquence et le comment on le fait. Le fait de toujours faire la même chose, ça va permettre en fait de créer, je dirais pas un égrégore parce que c'est un petit peu trop fort pour ce qu'on fait là, mais en tout cas qui va permettre de créer quelque chose qui va être repéré et qui va être reconnu et qui va se nourrir. Par exemple, si tous les matins vous faites toujours la même prière, cette prière, elle va prendre en force. C'est-à-dire que vous vous positionnez toujours de la même manière, par exemple, et que vous dites toujours les mêmes mots,
ça va prendre en puissance, ça va prendre en grandeur, ça va aller de plus en plus loin et de plus en plus profondément, et c'est ça qui va faire que ça va être fort. Et du coup, c'est ce qu'on appelle les rituels. Pour moi, on ne peut pas faire de rituel sans rigueur et discipline. C'est bien différent du sortilège. Et si ça vous intéresse, c'est quelque chose que j'évoque beaucoup dans les retraites, dans les accompagnements, dans les formations, si vous voulez aller plus loin avec moi. Un rituel, ça porte bien son nom. Un rituel, c'est là pour être fait de manière répétée. Si ce n'est pas répété, c'est pas un rituel. Donc si vous voulez instaurer cette rigueur et cette discipline, je vous invite à vous tourner vers des rituels. Ça peut être des rituels de prière, des rituels de lâcher prise, des rituels de purification, de protection, d'abondance, peu importe. Tournez-vous vers quelque chose que vous allez construire et que vous allez répéter. Alors l'objectif n'est pas de faire quelque chose qui ne vous parle pas, c'est-à-dire que laissez-vous une période de test. Par exemple, si vous avez choisi la prière du matin pour honorer vos ancêtres et saluer le soleil, faites-le une fois, 2 fois, 3 fois, et puis ajustez-le jusqu'à ce que vous trouviez en fait le truc où vous dites « Ah oui, c'est ça, c'est ok, ça me parle ». Ça va aller aussi de pair avec ce que vous allez pouvoir faire comme rituel lié au cycle, que ce soit le cycle de l'année, le cycle du soleil, ou le cycle de la lune, ou autre. À partir du moment où vous allez travailler avec un cycle, ça demande de la rigueur et de la discipline, parce que ça va avoir un effet et ça va avoir un impact que si vous suivez le cycle au complet. C'est-à-dire que, par exemple, si on célèbre qu'une partie du cycle, c'est pas que c'est mal, pas du tout, c'est déjà super, mais c'est que vous allez avoir un impact qui est beaucoup moins fort. Et d'ailleurs, en chamanisme, ce cycle, on l'appelle la roue médecine, et on dit que c'est une fois qu'on a fait le tour de ces trous qu'on a accès à la guérison. Bah, c'est un petit peu pareil pour moi pour n'importe quelle pratique païenne ou de sorcellerie qui demande, qui appelle en tout cas à suivre un cycle. Donc tout ça, ça peut devenir tout de suite beaucoup, et c'est pourquoi c'est important, je pense, dans cette rigueur et de cette discipline, de ne pas en faire trop pour justement pouvoir la maintenir. C'est-à-dire, ne vous organisez pas quelque chose d'hyper complexe et de très long dans votre quotidien, ou en tout cas de manière régulière, parce que vous allez vous y perdre et que vous allez vous frustrer et que souvent on ne va pas y arriver. Ou en tout cas, créez-vous des paliers. Je m'explique. Vous pouvez tout à fait avoir quelque chose d'assez complexe avec plusieurs éléments que vous voulez faire chaque jour ou régulièrement, mais donnez-vous la possibilité de faire moins. Parce qu'on n'est pas des machines et qu'il y a des jours où on est plus fatigué, des jours où on a moins la tête à ça et c'est normal, et du coup il faut l'adapter. Donc je vous dis pas de faire quelque chose de forcément toujours très simple où il y a presque rien à faire, mais en tout cas ayez cette possibilité, ce choix qui vous permettra de maintenir cette discipline et cette rigueur. Donc qu'est-ce que ça va être ? Par exemple pour moi le matin, ça peut aller de quelque chose de très simple à quelque chose de très complexe. Le truc très simple, c'est que tous les matins, je fais ma salutation aux éléments, aux points cardinaux, au soleil. C'est hyper simple. Je prends le temps, je me présente aux différents points cardinaux, éléments, j'accueille le jour et c'est tout. Ça me prend 5 minutes, c'est le grand maximum. Et je fais que ça. Ça, c'est le truc que je me suis promis de faire tous les jours. C'est un truc que je peux faire très facilement en fait, très rapidement. Mais par contre, le fait de le faire tous les jours, ça fait que je crée une connexion aux points cardinaux et avec les éléments qui est très importante. Et il se trouve que pratiquant la magie des éléments, la magie élémentale, pour moi, c'est juste indispensable. Travaillant en plus maintenant avec le chamanisme qui travaille avec la roue médecine, qui est une association aussi des points cardinaux et des éléments, c'est encore plus indispensable pour moi. Donc ça, c'est vraiment le point que je mets à l'honneur. Et c'est, comme vous voyez, c'est hyper simple à mettre en place. Et on peut se dire, oui, je suis capable de prendre entre 2, 3, 4, maximum 5 minutes par jour pour faire ça. Après, ma routine idéale, quand vraiment je suis au top de ma forme et que j'arrive à tout faire, elle est beaucoup plus complexe. Elle va être composée d'une méditation, de yoga, d'une douche. Je vais aussi faire une prière et ensuite j'ai un temps d'écriture et de lecture. Donc c'est assez conséquent. Mais j'accepte que tout cet aspect-là, je ne peux pas le mettre en place tous les jours parce qu'il y a des moments, comme je disais, j'ai pas la tête à ça ou je suis plus fatiguée. Bref. Donc c'est pas tant d'en faire trop justement.
c'est d'en faire peut-être moins, mais mieux. Et je pense que c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir mettre en place cette rigueur et cette discipline. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire le reste, mais ça veut dire que vous acceptez que le reste, il va falloir s'organiser pour pouvoir le faire à un moment donné, mais qu'il y a une partie qui, elle, ne change pas, ne bouge pas, elle est présente, peut-être pas quotidiennement, mais en tout cas régulièrement dans votre vie, et elle est toujours composée de la même chose, ça se passe toujours de la même manière. Et ça, c'est important. Voilà. Voilà pour ce qui est de la rigueur et de la discipline. Donc, ça va permettre, comme je disais, de faire grandir ce pouvoir, de faire grandir cette puissance. Et puis, ça va vous permettre aussi à vous de vous aider dans votre pratique. C'est-à-dire que la rigueur et la discipline va vous aider à faire les choses correctement et régulièrement. Donc, organisez-le un peu comme un projet. Ça fait pas très rêver dit comme ça. Parce que j'imagine que pour beaucoup, on a envie que la magie, la spiritualité, l'ésotérisme, c'est quelque chose qui vient comme ça, et puis on fait, puis on se pose pas de questions. Oui, il y a ces aspects-là, et oui, ces aspects-là sont géniaux, mais il n'y a pas que ça. Et ça demande du travail, et ça demande de l'investissement pour que ça fonctionne, pour que ça puisse vous faire avancer et vous faire évoluer. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un cadre qu'on va créer, et ça n'empêchera pas de sortir de ce cadre, bien au contraire. Mais il faut un cadre. Et d'ailleurs, pour pouvoir sortir d'un cadre, et pour pouvoir sortir de sa zone de confort et explorer de nouvelles choses, encore faut-il que ce cadre existe. Et ça, c'est une base de créativité que j'ai appris. J'ai eu l'expérience de travailler dans l'innovation en industrie. Et j'ai beaucoup travaillé sur la créativité des équipes. Et il y avait ce point-là, en fait, de départ qui était de dire, il faut qu'on sorte du cadre. Mais pour sortir du cadre, donc en gros, la créativité, c'est sortir du cadre. Mais pour sortir du cadre, il faut le définir. Donc je vous invite à définir ce cadre parce que ça va être votre socle, ça va être votre base et c'est ce qui va vous permettre de vous épanouir ensuite en dehors de ça, à l'intérieur aussi et en dehors. Parce que vous allez voir que c'est pas parce qu'on met un cadre avec une rigueur, une discipline, des valeurs et des principes que on étouffe, pas du tout. Ça va nous permettre en fait d'avoir quelque chose de constant, au contraire qui nous aide et qui va nous aider à nous impulser et à pouvoir sortir du cadre. Donc je vous invite, comme je disais, un peu à le faire comme un projet, c'est-à-dire à vous dire, ok, de quoi est composé mon cadre ? À quoi il ressemble ? À quoi il sert ? Pourquoi ? Et comment ça se passe concrètement ? Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc moi, par exemple, j'ai besoin d'un cadre pour travailler sur le chamanisme et la magie des éléments. Le point qui me paraît essentiel, donc ça c'était le pourquoi, le point qui me semble essentiel, c'est les points cardinaux et les éléments. Et le comment, c'est je me présente tous les matins aux points cardinaux et aux éléments. Voilà. Ça peut être juste ça le cadre. Ça ne demande pas à être beaucoup plus compliqué que ça. Ensuite, il y a le comment exactement ça va se passer concrètement. Ok, donc du coup, je me dirige vers le nord et je dis ça, ça, ça. Ensuite, je me dirige vers l'est et je dis ça, ça, ça. Voilà. Et là, je sais exactement ce que j'ai à faire et ce que j'ai à dire. Et ça, c'est une grande liberté. Et on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est vraiment une liberté. Pourtant, j'ai aucun signe terre et je suis pas forcément quelqu'un de très cadré, organisé, etc. de base. Mais de travailler là-dessus, ça m'a libérée totalement. Et je pense que du coup, le message que j'avais passé dans le précédent podcast était peut-être pas perçu comme je l'avais imaginé. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de revenir là-dessus. La liberté, elle peut aussi se faire à l'intérieur d'un cadre, bien entendu. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas à se poser de questions. Tous les matins, je sais ce que j'ai à faire. Je sais que ça a du sens. Je sais pourquoi je le fais et je sais comment je le fais. C'est juste magique. C'est juste génial. Donc, organisez-vous. Ensuite, définissez la fréquence. Moi, c'est tous les matins. Vous, c'est peut-être 2 fois par semaine, 4 fois par semaine, suivant ce que vous avez envie de mettre en place. Et votre cadre, il peut grossir petit à petit. Vous pouvez vous dire, maintenant que je maîtrise bien ce sujet-là, je vais pouvoir rajouter quelque chose. Et c'est parce que vous avez un cadre que vous avez la possibilité de voir ce qui fonctionne, ce qui est acquis et ce qui reste peut-être à acquérir, à développer, à évoluer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si on part dans tous les sens et qu'il n'y a pas de cadre, on ne sait plus ce qu'on fait, quoi.
On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait. En dehors du fait que ça ne nourrit pas l'énergie et ça ne rend pas votre pratique puissante et ça ne vous permettra pas d'avancer dans votre pratique, au-delà de ça, c'est qu'en plus on ne sait même pas où on en est et on ne sait même pas ce qu'on fait. Donc, créez-vous ce cadre parce que ça va être votre socle, c'est ce qui va vibrer le plus dans votre pratique, c'est ce qui va lui donner de sa puissance, de sa magie et vous, ça va vous aider à comprendre ce que vous faites, pourquoi vous le faites, comment vous le faites, à quel moment vous le faites, à quelle fréquence vous le faites. Tout ça, ça va donner du sens à ce que vous faites. Une fois que vous avez votre cadre et cette zone de confort qui est établie, par contre, ne restez pas dans cette zone de confort. Il va falloir en sortir. Et c'est ça qui est génial, c'est que maintenant que vous avez votre cadre qui est défini, vous avez la possibilité de sortir du cadre et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et de voir ce que vous allez mettre de nouveau dans votre cadre, ou si vous allez le faire bouger. Finalement, cette paroi-là, elle est plus longue, et puis à ce moment-là, cette paroi-là, elle est plus petite. Puis finalement, cette paroi-là, je la rapproche de l'autre. Peu importe, vous pouvez très bien modifier votre cadre. C'est pas parce que vous avez établi quelque chose que c'est définitif et qu'on n'en parle plus. Pas du tout. Vous pouvez bouger votre cadre, vous pouvez le modifier et vous pouvez aussi y enlever des choses, y ajouter des choses. Et ça, vous allez pouvoir le faire uniquement en sortant du cadre. Donc si je résume ce podcast, rigueur et discipline, ça va être important, indispensable pour vous aider à avoir une pratique cohérente qui fait du sens pour pouvoir nourrir votre énergie, nourrir la magie, pour pouvoir avoir un socle stable qui vous permet d'être clair dans ce que vous faites et dans pourquoi et dans comment vous le faites, et du coup vous permettre de sortir de ce cadre et d'aller voir ce qui se passe et de pouvoir l'enrichir ou de pouvoir le modifier et le faire évoluer, ou au contraire de le laisser tel qu'il est, puisque vous vous rendez compte que finalement il est très bien ce petit cadre. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous cette approche. Cette rigueur et cette discipline, pour information, c'est Alix qui l'a essentiellement dans ce binôme de Mystic Moon composé de moi-même et du cofondateur Alix. Alix, il a une rigueur assez incroyable qui vient entre autres de ses enseignements des arts martiaux, puisque au-delà de Mystic Moon, il est aussi pratiquant de Kung Fu et il est professeur de Kung Fu. Il pratique le Kung Fu depuis plus de 10 ans, une branche très particulière et qui demande beaucoup de discipline et de rigueur. Et c'est en l'observant, ensuite dans sa pratique ésotérique, où il avait mis en place cette rigueur et cette discipline, que ça m'a beaucoup inspirée, que je me suis dit, oui, c'est nécessaire. Et lui, à l'inverse, en me voyant partir dans tous les sens, il a bien pris conscience que c'était aussi nécessaire de pouvoir sortir de ce cadre de discipline et de rigueur pour aller expérimenter, explorer d'autres choses. Les deux sont importants, les deux sont nécessaires. Et dans le précédent podcast où je parle des règles et des jugements, c'est vrai qu'en m'attaquant à ce sujet-là, ça a peut-être donné l'impression qu'on pouvait être laxiste et qu'on pouvait faire n'importe quoi, n'importe comment, alors que ce n'était pas le sujet du podcast, puisque le sujet était de dire attention à ne pas tomber dans des dérives sectaires, attention à ne pas s'enfermer dans des dogmes qui fait qu'on ne laisse plus ouvert ni notre cœur ni notre esprit à d'autres vérités et à d'autres possibilités. C'était le seul message que je voulais faire passer. Et du coup, je suis ravie parce que ça m'a permis de rebondir sur ce sujet pour vous dire que être ouvert à d'autres idées, être ouvert à d'autres vérités et se laisser la possibilité d'expérimenter d'autres choses ne veut pas dire qu'on n'a pas un cadre précis et qu'on ne peut pas appliquer une rigueur et discipline, encore une fois pour moi, indispensable en spiritualité, parce que c'est ça, et vraiment ça qui vous fera avancer, qui vous structurera et qui donnera du sens, de la magie, de la puissance. Et j'en ai fini avec ce podcast. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir partager ce sujet avec vous. Et je vous dis à bientôt sur Mystic Moon. Ainsi soit-il. C'était Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous.